Ouais, bonjour Alexandre. Ben, Bonjour. d'abord, félicitations pour t'être acheté une belle machine qui va te permettre de boire de l'eau pure, protégée, avec tout ce qui sort en ce moment dans la presse. Ouais, On, j'ai vu on sait plus ce qu'il y a dans les robinets. Enfin, si, on le savait depuis longtemps, mais là maintenant, c'est avéré et c'est un peu plus public. On se sent quand même un peu plus à l'aise et en plus, évidemment, elle est bonne, ce qui ne gâte rien. Alors, on va. D'ailleurs, je voulais juste rajouter que j'ai été sur la revue de presse que tu as fait sur le site internet là. J'ai regardé Ah ouais, un petit ouais. peu les articles que tu as fait. Enfin, que tu as répertorié Ouais. et j'en ai partagé Bah un, oui, deux, trois copains. malheureusement, on est amené à en rajouter un peu tous les jours en ce moment, mais c'est de l'information parce qu'il faut sortir d'une situation de déni en disant bon non, il n'y a rien. Si, il y a quand même beaucoup de sujets et que voilà, on se sent un Ouais, peu plus à l'aise. je suis Alors, convaincu de toute façon. on va la déballer ensemble et Ouais, puis j'ai hâte. je vais te donner quelques petits conseils pratiques parce qu'elle est assez facile à installer. C'est une génération de machines plus récente. Les machines, les fontaines à osmose inverse existent quand même depuis 25 ans, on va dire, dans la diffusion grand public, D'accord. mais elles sont quand même devenues plus faciles à installer et à maintenir maintenant. Et là, on est quand même dans une machine très récente, donc tu vas voir, c'est assez facile. Bah, Mais je vais quand même te montrer pour que ce soit c'est ce commode. qui m'a séduit sur le produit. Voilà. Montre-moi. J'ai hâte. Alors, on ouvre, on enlève, voilà, la petite protection. Voilà la machine. Alors, on est sur une machine assez compacte. Le choix qui a été fait par le fabricant sur cette machine-ci, c'est qu'elle se pose sur un plan de travail, parce que tu as deux grandes façons de faire. Soit on les met sous les éviers, mais il faut rendre la place, etc. Il faut un robinet, etc. Là, on est sur une machine qui contient tout, y compris son propre robinet, donc pas de tuyauterie à poser, pas de robinet à mettre. Donc ça c'est cool. Voilà. C'est ce que je cherchais. Du coup, la connectique est plus simple. Ouais. Alors, la machine elle-même, bon, elle est assez légère, tu vas sous-peser, tu vas voir. Donc, il n'y a pas dedans. Ah oui, C'est pas, ah oui, voilà, c'est ça. c'est pas très lourd à manipuler, c'est assez pratique. Donc pour faire la connexion, alors il y a quelques pièces dans la boîte, ça c'est ce qui va devant pour poser le verre ou la bouteille, Ouais. c'est petite, voilà. Et puis tout ce dont tu as besoin est contenu dans ce petit sachet de tubing qu'on va regarder ensemble. Ok, très bien. Alors voilà, la connexion de la machine, elle comporte donc deux connecteurs. C'est assez bien expliqué. In, ça veut dire que c'est ton arrivée d'eau, Ouais, très bien. qui d'ailleurs a un arrêt intermédiaire. Ok. Voilà, c'est pratique quand tu as besoin de purger ta machine, tu as un arrêt intermédiaire. Et puis la sortie par laquelle va repartir à l'assainissement l'eau de rinçage d'une membrane. Parce que ces machines-là sont bien entendu des machines qui contiennent une membrane d'osmose inverse et qu'il convient de rincer pour que les polluants ne restent pas dans les machines. Donc il y a une eau dite de rinçage. Voilà, donc on a deux tubes à connecter. Et une prise électrique, c'est relativement simple. Pour ce qui est de la... Alors à l'intérieur, le principe de fonctionnement de la machine, on a un petit capot sur le côté, très facile à manier. Et donc à l'intérieur, on trouve un pré-filtre qui est un filtre à charbon, au centre la membrane d'osmose inverse, et derrière la reminéralisation, de façon à avoir une eau équilibrée, et non pas comme ça circule dans certaines légendes urbaines, le fait qu'une machine à osmose inverse sortirait de l'eau vide comme pour le faire à repasser. Ça n'est jamais le cas. Toutes les machines correctes, et elles le sont toutes aujourd'hui, elles contiennent toujours de quoi avoir un équilibre minéral suffisant. Voilà. Donc ça fait des eaux qu'on appelle légères, mais absolument pas vides, c'est absurde. Ça serait pas bien. Mais ça sera impropre à la consommation. Oui, tout à fait. C'est bon pour le faire à repasser, mais c'est pas bon pour lui-même. Et aucune machine de ce type-là ne le fait. Ça, c'est des légendes. Voilà, ça c'est pour les filtres. Donc pour les changer, c'est un petit peu comme sur une imprimante, c'est très facile. On soulève la petite trappe, on met un filtre neuf, on reclipe et on referme. D'accord. Donc pas besoin d'intervention de technicien, etc. Tu peux le faire toi-même. Il y a un cycle de remplacement. Alors en fait, c'est assez simple. Ici, tu vois, tu as le préfiltre à charbon. Il est livré avec deux préfiltres, puisqu'on conseille, mais c'est proportionnel au volume, de changer le préfiltre à charbon tous les 6 mois. C'est pour ceux qu'il y en a 2 pour faire 1 an. Alors que le reminéralisateur, c'est tous les 18 mois.
et ça suffit largement. Et que la membrane, c'est au pire tous les 2 ans, voire tous les 3-4 ans en fonction du volume d'eau. D'accord. Alors, toujours pour faciliter cet aspect de suivi de ta machine, nous ici, à Gardes Eau et Environnement, puisque c'est le nom de notre activité fontaine, on fournit à tous les gens qui s'équipent d'une fontaine à nous, quel que soit le modèle de la fontaine, un petit crayon, un lecteur, ce qu'on appelle un lecteur de TDS, qui indique la quantité totale de matière dans l'eau, de sel dissous. C'est simple. L'eau du robinet, tu habites en Île-de-France, tu vas avoir à l'entrée une eau dont la quantité totale de sel dissous, la même valeur que celle qu'on trouve sur les bouteilles d'eau minérale, quantité totale, elle va être de l'ordre de 300. C'est souvent le cas en Île-de-France. Et quand tu vas sortir de ça, c'est-à-dire que tu vas avoir purifié ton eau, tu vas plutôt être entre 30 et 50 en fonction de l'eau d'entrée, en fonction des circonstances. Donc quand tu mesures l'eau entrée et fontaine, tant que tu as un tout petit chiffre, c'est OK. C'est OK, tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit dans ta machine. Quand tu vois le chiffre monter, dans ces cas-là, il monte rapidement, c'est qu'il est temps de la changer. Pourquoi je dis ça? Parce que comme c'est proportionnel au volume, s'il n'y a pas beaucoup de personnes dans la maison, que tu as une utilisation plus légère, c'est pas la peine de changer les filtres finalement trop souvent, c'est juste du gâchis. Voilà. Donc avec une petite machine comme ça, avec un petit indicateur comme ça, tu sais si tu as besoin de changer ou pas. Donc celui-là, il va t'indiquer au moment de changer la membrane osmose inverse. Au moment de changer la membrane osmose inverse. D'accord. Et voilà, s'il n'y a pas beaucoup de volume, voilà, ça peut tenir. Ça peut tenir plus. Voilà. Enfin, c'est ce qu'on constate sur toutes nos fontaines. Ok. Donc voilà, le petit sac, tu as les 2 tubes, bleu pour l'entrée, noir pour la sortie. Ici, tu as une petite bague que tu vas visser autour du tuyau de descente d'eau, autour du tuyau d'évacuation d'eau sous ton évier, voilà, de façon à ce qu'il y ait une bonne sécurité bactérienne, c'est-à-dire que tu ne vas pas faire tremper ton tuyau de sortie dans de l'eau sale. Ça va permettre une jonction propre, c'est très facile, il y a juste un tout petit trou à faire, et c'est relativement simple. Et pour l'arrivée d'eau, si on regarde, l'arrivée d'eau, tu as 2 façons de connecter ces machines-là en règle générale sous un évier. Soit la machine à laver la vaisselle n'est pas loin. Et alors le mode le plus simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un raccord en Y. Ça ressemble à la lettre Y. Un raccord en Y de plomberie. Très standard qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Mais moi, je te le fournis avec. De façon à ce que tu aies le robinet d'arrêt de la machine à laver qui sert aussi de robinet d'arrêt fort à ta machine, même si on l'a vu tout à l'heure, il y a un petit robinet d'arrêt dédié sur le tubing d'entrée. Voilà, ça c'est la solution la plus simple. Donc tu l'intercales et tu as la pièce plastique qui va te permettre de raccorder ton tube. C'est un raccord rapide pour le tube. Si jamais il n'y a pas de machine à laver la vaisselle ou de machine à laver en proximité, on peut s'intercaler directement sous le flexible du robinet lui-même, côté eau froide bien sûr, et là à ce moment-là on va utiliser ce qu'on appelle un raccord en T au lieu d'un raccord en Y. Voilà. Moi je te laisse les 2, tu utiliseras la solution la plus simple sous ton évier, ça marche, et tu nous rendras ce qui ne te sert pas. Voilà, on a une machine complète, ça c'est son robinet d'utilisation, et donc le dernier élément qui est donné avec, enfin le petit guide, de toute façon tu pourras télécharger les tutos qui ont été faits spécifiquement pour cette machine, qui réexpliquent l'installation pas à pas de façon très très bien guidée. Le dernier truc, c'est le petit tube qui peut te servir de temps à autre à vider complètement ta machine et la nettoyer comme tu nettoierais une bouteille, une carafe ou inverse, c'est-à-dire que tu vas nettoyer le réservoir intérieur, qu'on n'a pas regardé, on peut jeter un petit œil au réservoir, qui est sécurisé, qui est protégé, mais qu'on peut avoir intérêt une fois de temps en temps à nettoyer comme on nettoierait la vaisselle. Voilà, donc on a un cache et après on a une fermeture étanche. Voilà. Et le réservoir sécurisé dans lequel tu vas retrouver tes 5 litres d'eau disponibles en permanence dans ta machine. Et donc au fond, il y a un petit robinet de purge avec un trou de purge. Et donc le tuyau noir et le tuyau blanc te servent à évacuer. Tu vois, tu rinces, tu nettoies ça comme de la vaisselle, tu rinces bien et tu évacues ton eau dans ton évier ou là où tu veux. D'accord. Et ça, tu conseilles de le faire de temps en temps ou de le faire une fois. À la limite, tu peux le faire une fois tous les 6 mois. D'accord.
au moment où tu vas changer ton préfiltre à charbon, si jamais tous les 6 mois ou tous les ans. Bon, c'est bien sécurisé, c'est bien fermé, c'est protégé d'un point de vue bactérien. Bon, voilà, on est quand même déjà sur une machine avec un bon niveau de sûreté. D'accord. Voilà, au moment d'un changement de cartouche. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Ouais, merci. Et se régaler avec une bonne eau. C'est clair. J'ai hâte. Je vais installer ça chez moi et puis on verra pour la suite.